Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous rêvez pas, je suis là, je suis dans votre écran. Ça fait longtemps, ça fait quoi depuis janvier, j'ai pas fait de vidéo, puis j'ai quoi le dernier live c'était en février. Donc ça fait longtemps. J'ai dû arrêter de faire des vidéos pour plusieurs raisons, dont notamment un petit chien aussi qui m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc si vous entendez du bruit, c'est lui qui est juste en dessous de moi. Donc, c'est ça, je suis de retour. Sachez que j'ai absolument rien fait en termes d'art depuis un certain temps. Bon, là, je vous dis ça, mais je vais vous montrer des trucs que j'ai terminés parce que j'ai comme repris dimanche avec le live que j'ai fait avec Julie Delis, que je vais vous mettre, j'ai déjà oublié, dans le petit i, quelque part ici. Donc, si vous voulez aller voir. Donc voilà. Et pour celles qui se rappellent de mon bureau, il y avait de l'air de quoi? Archi. C'est pas compliqué, là. Donc, pour ceux et celles qui se rappellent de ce que mon bureau avait de l'air, ils doivent se dire, ben Julie, c'est quoi ça en l'air de toi? Ben oui. J'ai eu reçu, d'ailleurs, je remercie beaucoup la personne qui me les a donnés. J'ai reçu vraiment, 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 vraiment beaucoup un don, en fait. Je vais appeler ça comme ça, un don de papier. Donc de papier de toutes les couleurs que j'ai. Donc, je me suis fait un arrangement ici. Donc, c'est ça, j'ai été interrompue, je reviens, je me rappelle plus ce que je disais, mais j'ai reçu, c'est ça, vraiment beaucoup de cartons. Donc, j'ai tout arrangé ça, puis en même temps, ben, j'ai des cartons en bas ici, qui c'est des cartons spécialisés que j'avais acheté, du papier spécialisé en fait, que j'avais acheté pour ma cricotte. Pourquoi j'ai accepté ce don? C'est parce que c'est pour les cartes et aussi parce que depuis que j'ai ma cricotte, ben, j'utilise beaucoup, beaucoup de cartons de couleur, ce que je n'utilisais vraiment peu ou pas avant. Et ben, hein, ça revient dispendieux. Donc, tant qu'à ça, ben, si on peut m'en donner, je vais les utiliser. Puis en haut, ici, j'ai enlevé une tablette, puis j'ai mis mes aquarelles acryliques, je les ai rapprochés parce qu'avant, ils étaient en arrière ici. Donc, j'ai rapproché mes acryliques ici, puis j'ai rapproché des boîtes de scrap que j'avais, des trucs de scrapbooking que j'avais ici, qui étaient dans une armoire blanche, dans mes tiroirs blancs. Ils sont quasiment vides en ce moment parce que je voulais pas garder cette armoire-là techniquement. C'est sûr que je vais finir par la garder parce que ça me fait du rangement. Puis elle est utile quand j'utilise ma cricotte. Mais donc, c'est dans des tiroirs. Fait que je les vois pas, les produits que j'ai. Donc, vous le savez, si je vois pas, j'utilise pas. Fait que je suis contente d'avoir mis ça là. Comme ça, je vais y penser beaucoup plus à utiliser. Donc voilà, c'est ce qui est nouveau. Puis ici, ben, j'avais déjà ça sur mes tablettes parce qu'avant, j'avais une tablette. Là, ici, ben, j'ai mis ça là pour, c'est les trucs de Marie Small Art et les trucs de scrap que j'utilise. Fait qu'ils restent encore, ils sont encore plus à la portée, à ma portée pour les utiliser. Donc voilà, c'est ça. J'ai fait un projet de crochet parce que j'avais besoin de faire pour la fête d'un petit coco qui aime les dinosaures. J'ai décidé d'y aller avec un crochet comme ça, un projet de crochet comme ça. J'ai fait ça c'est quand même assez rapide là, ça m'a pris 2 petites journées. Donc voilà. Il est très cute, je trouve. Très contente. Je suis pas mal sûre qu'il va bien apprécier le projet crochet. Puis pour ceux et celles pour ceux et celles qui se demandaient si j'avais continué le coloriage que j'ai commencé en live avec Julie Dolly, je l'ai continué. J'ai fait ses cheveux. Là, vous me dites, ils sont pas noirs, ils sont bleus. Ouais, finalement, je suis allée plus direction bleu que noir. Donc, voilà. C'est ça. J'ai fait les cheveux plus bleutés. Là, c'est très lumineux, là, mais bon, écoutez, ça va. Je vous le montre juste rapidement. Fait que j'ai fait ses cheveux plus bleutés que noirs, puis j'apprécie beaucoup. J'aime ça. Donc, je vais continuer ça. C'est dans mes projets, c'est dans mes plans. Et puis, ben, j'ai aussi un projet que je suis en train de faire. Donc, c'est celui-là ici. Il y a de l'air de rien pour le moment, mais j'ai eu une idée folle de faire un projet mix média pour la fête des mères. J'ai fouillé dans ce que j'avais.
je vous l'ai dit, c'est pour ceux qui se rappellent de mes objectifs de janvier. Hmm? Ils datent, mais c'est d'utiliser ce que j'ai. Fait que j'ai trouvé une boîte de bois. Bref, que j'avais, je l'ai peinturée. Là, j'ai mis du papier de riz, j'ai mis de la pâte à texture. J'aurais aimé ça avoir de la texture qui craque, crackle paste, mais j'en avais plus. Donc, je m'en suis procuré d'autres. J'aime beaucoup le crackle paste. Fait que là, j'ai juste mis de la pâte bien normale. On va faire avec, c'est correct. Et puis, ben, je vais utiliser plein de petits morceaux que j'ai parce que je fais une collection de moules, vous le savez. Et puis, ben, je me suis fait plein de, je sais pas comment dire, je me suis cast on, whatever, mes petits morceaux dans les moules. Donc, j'ai plein de trucs. Je pense que je vais vous les montrer plan bureau, mais j'ai plein de trucs comme ça que j'avais utilisés par ailleurs. Exemple, que j'ai utilisé ici sur mon agenda. Ça, c'est tout qui fonctionne avec des moules. Ben là, j'en ai avec des champignons, j'en ai avec, bref, je vais vous montrer ça, qui vont être ajoutés à ce projet-là. J'aimerais ça vous le montrer. Il faut que je le finisse pour dimanche, donc pour la fête des mères. Donc, il devrait techniquement être terminé très bientôt. Puis j'ai aussi, je recommence les projets parce que j'ai comme plein de fêtes qui s'en viennent, puis j'ai plein de choses à faire. Bref, j'ai aussi une carte à faire pour la fête de quelqu'un. Donc, go, go, go. Faut y aller, faut y aller. Et puis, ben, je me suis acheté un nouveau livre. Hein. On recommence, on s'achète un livre de coloriage. C'est pas logique, mais c'est pas grave. Donc, c'est le mythographique Fairy Folklore. Folklore, on va le dire en français. Ouais, donc c'est de Fabiana Attanasio. Donc, ça aussi, je vais vous faire un petit plan de bureau, je pense. Là, mon bureau, il est un peu bordélique parce que je suis en train de faire mon mix média. Mais avec ça, là, je vais essayer de penser de vous le faire un petit flip avant la fin de ce vlog. Puis voilà, ben, c'est ce qui complète le facecam. Puis je pense qu'on va se retrouver juste plan bureau pour vous montrer un peu. Mon Dieu, j'ai l'impression de parler tellement vite. On se calme. Pour vous montrer un peu mon projet Mix Media, si jamais ça vous intéresse. Je vais pas vous montrer la progression, trop la fabrication parce que, ben, enfin, je vais voir. Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de gens. Mais je vais vous essayer de penser à vous montrer le produit final, fini. Donc, voilà. Sachez que j'ai été sage. J'ai rien acheté de coloriage ou de scrap. Bon, j'ai acheté ce livre-là, puis il y a quelques semaines ou 2 semaines, une semaine ou 2 semaines, j'ai acheté des trucs de scrap quand même. C'est quoi j'ai acheté? Je pense que ça, c'est des moules, puis j'ai acheté quelques étampes. Ouais, donc voilà, je suis de retour. Merci à ceux et celles qui attendaient sur mon retour, qui m'ont fait des beaux messages sur mon live quand ils étaient présentes sur le live. Je dis aussi merci à ceux et celles qui vont m'écrire des commentaires aussi en dessous de cette vidéo-là, qui viennent pas sur les lives. Je sais que c'est pas tout le monde qui vient sur les lives, donc merci d'avoir été là, d'être là, d'être patiente, puis de vivre avec mes hauts et bas parce que je suis pas toujours très pas organisée, mais j'ai de la misère à avoir une stabilité dans les vidéos j'ai déjà eu une meilleure stabilité dans les vidéos, puis c'est un but d'arriver à revenir à cette stabilité-là. C'est pas facile, mais puis j'ai d'autres choses c'est ça, j'ai d'autres difficultés, donc ça va finir par revenir, on l'espère, un jour à être plus stable. Donc voilà, on se retrouve en bureau. Bye bye! Donc, on se retrouve à la bonne franquette, en fait. C'est rare que je monte quand mon bureau est vraiment bordélique pendant que je suis en train de faire un projet de mix média, mais let's go. Allons-y. J'ai un truc comme ça que je me suis procuré en rouleau qui fait que quand je vais nettoyer ma peinture, tout ça, ça s'enlève, ça revient comme propre, en fait. Bon, quand je le nettoie. Puis ça protège ma surface de travail quand je fais des projets comme ça, parce que comme ça, peinture, colle, whatever, ça s'enlève ou ça protège ma surface comme ça. Donc, je trouve ça très, très intéressant et important.
parce que je suis pas toujours la personne la plus... quand je fais ces projets-là, c'est ça. Je m'emporte, puis j'en mets partout. C'est ça. Fait que ça, c'est des choses que j'ai faites avec des moules, avec de l'époxy. Puis j'ai beaucoup de morceaux en ce moment. Il y en a que j'ai peinturé déjà. J'ai fait une première couche de peinture. Bon, sachez que j'ai mis du gesso sur tous les morceaux, en fait. Puis là, ça, c'est des morceaux que probablement, fort probablement, je vais utiliser. Et je les ai déjà peinturés avec la peinture acrylique Allegro de Stamperia que je me suis acheté, c'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est toutes des moules Simon Rimbonne de Stamperia. Fait que ça, il y a des morceaux que j'avais déjà faits. Je les garde, mes morceaux. Comme ça, quand je les utilise pas toutes, ben c'est ça, je peux les utiliser sur d'autres projets. Ah, j'avais oublié que j'avais un petit oiseau. Je l'aime bien. Fait que c'est ça. J'ai comme j'ai tous ces morceaux-là. Il y en a beaucoup que je sais déjà où ce que je vais mettre, que je vais utiliser dans mon projet. Je me suis ramassé un truc de Tim Holtz que je vais aussi utiliser. J'ai trouvé ça dans ce que j'avais. J'avais ramassé ça quelque part, puis je pense que je vais l'utiliser aussi. Puis j'ai des petites coccinelles que je vais utiliser. Je pense que vous comprenez que c'est un truc comme un peu extérieur. Fait que j'ai comme la, la, la clôture. J'ai les morceaux de bois ici, comme ça. Je vais probablement mettre un hibou. Parce que la personne, ma mère, elle aime beaucoup les oiseaux, les hiboux. Puis j'aime bien la petite grenouille qui tient une lanterne. Et ça, c'est tous des morceaux que je vais peinturer avec la peinture acrylique ou de l'aquarelle, on va voir. Puis j'aimais bien les maisons champignons comme ça. Fait que je vais comme... C'est ça. Je me fais un mélange de plein de moules que j'ai. Puis voilà, ça va être une construction. J'ai aussi sorti des petits mots comme ça de Tim Holtz que j'aime bien rajouter à mes projets. Ça fait un peu... souvent, c'est des trucs que je mets dans des art journals, mais là, celui-là, comme il est en plus épais, ça pourrait être cool à rajouter. Donc, c'est des rêves de places qui sont lointaines et des aventures. Fait que moi, je trouve ça très cool. Donc, je vais m'y attarder, je vais faire ça, puis à la limite, à la fin de la soirée, je vais vous revenir avec comment ça avance, peut-être. Donc, voilà, c'est mon bordel. Mais j'aime ça jouer avec ces pièces-là, puis les peinturer, puis après ça, ben, assembler le tout, puis voir ça comme prendre forme. Donc, c'est ça. Je vous reviens. Alors, on se retrouve. On est rendu samedi. Je vous avais pris en milieu, début de semaine, si ma mémoire est bonne. Donc, j'ai terminé mon projet que je vous avais parlé, que je vous ai montré comme le début. Donc, on va quand même voir une bonne différence, bon, enfin, je pense. J'ai fait aussi la carte que je voulais faire. Donc, j'ai fait tous les projets que j'avais à faire pour la fin de semaine. C'est rare que j'ai terminé tout ce que je voulais faire. C'est vraiment très rare. Donc, je suis super contente. J'ai été quand même assez productive. J'ai même terminé les cheveux du personnage que j'ai commencé avec le Maria Troll. Donc, j'ai vraiment envie de la continuer. Donc, c'est positif. On va prendre tout ce qui est voyons, on va prendre tout le positif. J'ai la misère à parler. Parce qu'on est le matin. Je vous filme le matin. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est ça. Je voulais vous montrer mon projet. Je vais le montrer comme ça, mais après ça, je vais le montrer face bureau parce que c'est rare que je peux montrer un mix média couché, mais là, je peux. Fait que je suis super contente. Évidemment, il a passé par plusieurs stades. J'avais choisi des éléments que finalement je n'ai pas mis et vice-versa, j'ai changé plein de choses. Mais c'est la beauté de faire un projet mix média. On joue avec ce qu'on a. Donc, ouais, je suis vraiment très contente de ce que ça a donné. Je vais vous montrer, j'ai fait comme la texture aussi en arrière et tout, là, donc je vais vous montrer ça un petit peu plus mieux. C'est pas une belle phrase, mais bon. Donc voilà. J'ai fait aussi les côtés, j'ai comme
mis ça un peu plus rough. Puis en arrière, ben, j'ai mis un papier pattern de bois, comme ça. Fait que ça fait comme quelque chose de fini. Bon, enfin, je trouve. Donc, je suis super contente d'avoir fini ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un projet mix média, puis j'avais pas pris le temps de le faire. Puis là, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai même eu la chance de recevoir ce que j'avais commandé chez Scrap en masse. Je sais pas, je l'avais dit, j'avais commandé quelque chose. Ah non, je suis en folie acheteuse en ce moment. Fait que j'ai acheté, pendant que je faisais ce projet-là, des choses chez Scrap en masse. Je pense que j'avais dit que j'avais une pâte que j'avais pu, puis je l'ai achetée que je voulais l'acheter, ben je l'ai acheté. Puis j'ai acheté un nouveau produit, un nouveau produit, c'est pas si nouveau que ça. Je vais le montrer là, pour faire le blanc sur mes champignons. Je sais pas si ça paraît, mais ouais, regardez, c'est un petit peu 3D. Enfin, j'ai testé ça, super contente. C'est vraiment cool, c'est vraiment facile à utiliser. Ça vient en plusieurs couleurs. Moi, j'avais choisi blanc, mais peut-être que je vais me choisir une autre couleur. Bref. Puis j'ai fait une carte avec ma cricotte. J'ai jamais fait ça depuis que j'ai la cricotte, parce que j'aime ça faire mes cartes comme plus à la main, tout ça, excepté pour les sentiments que là, je le fais avec ma cricotte. Je dis pas que c'est pas fait à la main parce que c'est à la cricotte. Mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Puis la personne pour qui c'est sa fête, elle adore la photographie. Donc, j'ai fait une caméra comme ça. Puis je vais vous montrer parce qu'il y a un mécanisme sur la caméra, évidemment, pour pouvoir ouvrir ici l'objectif puis faire montrer un peu ce que la carte que j'ai mis, l'image que j'ai mis en arrière. Puis elle s'ouvre comme ça. Donc, ouais, je suis vraiment contente. J'ai fait tout ce que je voulais. Je vais vous montrer aussi, j'ai reçu des choses, enfin, tu sais, la pâte que je vous parlais, tout ça, je vais vous les montrer. J'ai reçu un livre aussi, j'ai acheté un livre, puis je vais vous montrer en même temps le livre que je vous ai dit que je voulais vous montrer, le mythographique. J'ai pas encore filmé. Je vais tout vous montrer ça, en fait. Puis voilà, on se voit plan bureau. Alors, je vous montre ce projet. Donc, voilà ce que ça donne. On voit ici j'ai utilisé de la pâte de texture avec un stencil de briques. J'aurais voulu avoir un stencil pour faire du bois, texture bois, mais finalement, je suis quand même très contente la brique parce que je sais pas, ça rajoute quelque chose de plus. Ensuite, ben, j'ai utilisé la peinture Stamperia, la Allegro. Elle est vraiment cool. Je commence à en avoir. J'aime beaucoup les teintes qui fit avec les collections. Bon, j'ai mélangé évidemment des collections, mais ça fait super bien avec les collections. J'aime le fait que justement, là, j'ai juste utilisé avec de l'eau. J'ai mis de la peinture utilisée avec de l'eau. Puis voilà, c'était fini. Ça faisait vraiment des finitions, en fait, comme je voulais. Fait que c'est ça, j'ai mis de la pâte un peu partout. Pour faire la genre de caverne ici. Ben, c'est pas une caverne, mais c'est comme en dessous de l'arbre, on va dire ça comme ça. J'avais des morceaux c'est etc., je pense, de Tim Holtz. C'est des morceaux, c'est comme pour faire justement des petites tablettes ou c'est des trucs de chipboard quand même assez épais. Ici, il n'était pas assez grand. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du tape pour faire les deux ensemble. Puis j'ai mis ça. Puis là, ben, après ça, je suis venue chercher, mettre du moss, la petite verdure un peu partout. J'aime vraiment ça, mettre ça, la verdure dans mes projets mix média. Puis, vous voyez, j'ai mis aussi des roches. J'ai comme un sac de petites roches. J'en ai mis. Quoi d'autre? Les champignons. La petite texture, le petit projet avec le petit projet. Le produit blanc que je me suis acheté. Ça fait vraiment comme un relief. C'est vraiment cool. J'ai mis les petites coccinelles. Vous voyez? Quoi d'autre? Ben, c'est ça. Fait que j'ai peinturé tous mes morceaux avec la même peinture. J'avais une palette. Je m'étais fait une petite palette de comme 3-4 couleurs. Fait que c'est pour ça que c'est un peu. Comment dire? C'est tout dans les mêmes teintes. Parce que j'ai gardé, vous le savez, j'aime ça des palettes restreintes. Des fois, dans un projet mix média, c'est le fun d'avoir plus qu'une couleur, moins d'une palette très simple, mais moi, j'ai de la misère. Puis je suis super contente. Le rouge, dans le fond, je suis allée juste avec une couleur pétante, donc vibrante.
On va dire ça comme ça. Donc, c'est le rouge, puis on le retrouve dans les coccinelles. Tu sais, vous voyez, là, quand je fais un projet, j'essaie que, ou un coloriage, j'essaie qu'on regarde partout, puis les éléments de rouge nous ramènent dans, moi je trouve, en tout cas vous me direz ce que vous en pensez, mais les éléments de rouge nous permettent vraiment de regarder toute la structure en fait du projet. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire aussi mon petit monsieur grenouille avec la veste rouge. Mes fleurs, j'ai mis un petit peu d'orangé, parce qu'il y a un petit peu d'orangé ici dans celle-là, mais je suis allée aussi avec le rouge comme ça. Et c'est ça, j'ai caché des petits éléments, comme ça, ici, euh, ici, puis voilà. Libo, j'ai eu de la misère à le mettre en couleur parce qu'il ressortait pas beaucoup, mais finalement, j'ai mis un petit peu de gris pour aller rechercher le chapeau et tout. Le gris ici, le métallique un peu. Donc voilà, c'est mon projet. Je suis super contente. J'espère que ça va être apprécié. Donc, on passe à autre chose. J'ai ma carte ici que je voulais vous montrer. J'ai fait comme le... Ici, voyez? Ici, puis l'objectif s'ouvre. Avouez, c'est cool. Voilà, donc j'ai fait ça. Puis, ben, à l'intérieur, évidemment, j'ai mis un petit rappel avec un hibou parce que la personne à qui je donne, elle aime beaucoup prendre des photos d'oiseaux, d'animaux et tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est ma petite carte. J'ai fait aussi l'enveloppe avec ma cricotte parce que c'est une grosseur qui n'est pas ce que je fais d'habitude. Donc, voilà. Donc, bon, c'est ça. Donc, je me suis procuré la collection Stamperia A New Beginning. Je m'étais dit en début d'année que j'allais pas me procurer une nouvelle collection de Stamperia parce que, bon, j'en ai déjà quand même quelques-unes. Je les utilise quand même, quand je regarde ça, je les utilise quand même beaucoup. Mais celle-là est venue me chercher vraiment beaucoup. Puis je suis allée assez fortement niveau achat de ces produits-là parce que c'est ça, c'est vraiment. Vous le savez, quand j'aime une collection de Stamperia, il y en a que j'aime des éléments de collection que je vais vous montrer, mais celle-là, c'est vraiment j'adore. C'est un peu comme la collection Herbarium que j'ai utilisée beaucoup d'ailleurs pour ce projet. Quand ils sortent des choses, une collection qui me rejoint, j'achète. Donc, je vais vous montrer ça. J'ai acheté aussi en même temps, je me suis profité, j'en ai profité pour m'acheter une éponge aussi comme ça, parce que j'ai vu plein de gens faire des projets avec cette collection-là et qui m'ont vraiment, vraiment inspirée parce que j'ai un centre de table que ça fait plusieurs années que je veux faire. Je me suis acheté des choses au fil des années, mais je me suis aussi ramassé des choses au fil des années que je veux des stress que je veux utiliser comme en mix média et tout. Puis celle-là, cette collection-là, ça fait 100% dans le style que je veux, un peu rouillé, un peu... c'est ça. Donc, c'est ça. Voilà. On commence. Je me suis acheté aussi celle-là. Ça venait avec la collection. Ben, je pense. C'est le Rusty Texture. C'est vraiment... En tout cas, j'ai vu les gens utiliser ça, puis ça fait vraiment, vraiment un truc rouillé. Puis il y a de l'air d'avoir un avec comme du sable un peu. Fait que ça fait vraiment le style rouillé que je veux. Parce que je me suis ramassé un genre de pot en métal, mais il est comme trop propre. Je veux le rendre vraiment plus comme rouillé par le temps et tout. Donc, je me suis dit, ça, c'est 100% ce que je veux, que j'ai besoin. Je me suis acheté ce moule-là. C'est un moule très, 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 très petit, en fait. Il est comme pas très épais. Je cherchais le mot. Mais ça fait vraiment... J'ai vu les gens utiliser ça. Ça fait vraiment une texture de... Pas de cuir, mais de métal, en fait. Donc, avec ça peut être vraiment cool. J'ai vu des gens utiliser ça, tu sais, comme vraiment faire comme une texture de métal sur une boîte.
Vraiment, c'est cool. Là, je l'ai pas avec moi, là, mais j'ai acheté aussi un stencil qui fait exactement les... ça, en fait. Les petits dots de métal. Donc, c'est exactement la même chose. Puis tant qu'à être dans les stencils, je me suis acheté ça parce que le petit robot, c'est juste... voilà. Quoi dire de plus? Le robot me parlait. Je me suis pris les die cuts comme ça, le petit robot, comme les chipboards. Puis je me suis pris les die cuts aussi, les éphéméras comme ça. Euh, voilà. Puis j'essaye pour la première fois le Robon Selection. Ça fait des années que j'ai pas utilisé les Robon. J'utilisais ça comme quand, dans le début de scrapbook que je faisais. Mais là, habituellement, j'achète le washi pad. Mais là, je me suis dit, essaye le Robon. Euh, Pourquoi pas? Puis parce que je regarde aussi plusieurs personnes qui utilisent les Robon, puis j'aime bien le look. Je pense que j'aime mieux. Je vais essayer. Peut-être que j'aime mieux que le washi pad. Donc, ouais, voilà. J'aime vraiment. C'est vraiment. Pour ceux qui me connaissent, là, c'est vraiment dans mes couleurs. Là. On a dans le rouillé ou dans des bleus, le bleu, euh, le bleu, le vert. On est vraiment dans des trucs industriels. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que c'est un artiste, en plus, basé sur un artiste où je sais pas trop. Il est tellement cute. J'aime beaucoup ça aussi. Fait que c'est vraiment ça, une petite collection. On va voir si j'aime ça à nouveau. J'ai hâte de tester. Et puis, je me suis pris le MaxiPad en feuille. Donc, ce qui est bien avec celui-là, je pense qu'il est plus dispendieux, mais quand on achète ce pad-là en particulier, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas, on n'a pas recto verso. Souvent, tu sais, quand on achète des papiers pattern, je sais pas c'est quoi en français, c'est recto verso, fait qu'il faut faire le choix de qu'est-ce qu'on utilise. Puis comme la collection ici, elle me plaisait beaucoup, j'avais pas envie de faire ce choix. Ça dépend, c'est ça dépend des collections. Mais je les trouve vraiment très, très jolis. Le orange et jaune très flash. Ça donne des idées aussi dans le livre de Kirby Rosen, là, Alien World. J'aime tellement. Tu sais, vous voyez, quand je parle de métal un peu, là, c'est comme le moule. Dans le livre de Kirby Rosen, faire une galaxie, cette couleur-là. Why not? Mhm. J'adore. Voilà. J'aime beaucoup, ça fait un peu style Wall-E. J'adore, j'adore. Puis oh, j'aime beaucoup. Vous savez que j'aime bien Wall-E. C'est aussi couleur galaxie, mais pas galaxie normale. On va dire ça comme ça. Ça, c'est tous des trucs qu'on peut couper. Et puis, oh, j'aime bien les choix. Et puis les petits éléments à la fin avec le robot. Voilà. Ça, c'est le papier. Et puis maintenant, Stamperia, ils proposent des éléments. Avant, ils avaient d'une autre façon. Je sais pas, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais maintenant, c'est vraiment dans un book de Junk Journal. Je pense que je vous l'ai montré avec la collection d'Herbarium. Ou pas. Mais j'aime beaucoup. Bon, c'est sûr que c'est dispendieux, mais ça me fait penser au même prix un peu que Marimi Small Art. C'est juste que le papier, je pense que j'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. Le papier, il est épais. Puis bref, c'est très intéressant ce qu'on trouve dedans. Il y a plusieurs éléments qui sont bien. Notamment, tu sais, comme la page couverture, on peut juste utiliser la page qui est là. On a des morceaux de papier pattern comme dans la collection 12 par 12, mais on l'a en plus petit. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et après ça, ben, on a des collants comme ça, des stickers, Donc, ça, c'est vraiment cool. C'est déjà découpé, on a juste besoin de coller, pas besoin de découper, en fait. Donc, 2 pages de collants.
3 pages de collants. Ah non, ceux-là, c'est ça. Ceux-là, c'est pas des collants. C'est des cut-out. Genre, je sais pas comment le dire en français, je m'excuse. Mais dans le fond, c'est que c'est la même chose. On fait juste peser dessus. Ils s'en vont, ils se défont. Sont en carton. Mais ce qui est cool, c'est que justement, si tu veux que ton personnage regarde à la gauche ou qu'il regarde vers la droite, on peut parce qu'ils sont recto-verso. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, fait que ça donne plus d'opportunités de construction de projet. Parce que souvent, mettons, là, quand ils ont des personnages comme ça, il est toujours, mettons, d'un côté. Fait que quand on veut faire plusieurs projets avec ces personnages-là, parce que, tu sais, on l'a à plusieurs reprises dans les morceaux d'Ephéméra, les morceaux de Chipboard, whatever, sont tout le temps du même côté. Fait que ça, c'est le fun, au moins, on a des options. Donc, d'autres morceaux de papier, d'autres stickers, d'autres collants et d'autres morceaux de papier. Et même chose, d'autres morceaux. D'autres morceaux qu'on peut défaire. Fait que oui, oh mon Dieu, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est dispendieux quand même, je pense que c'est une trentaine de dollars, mais on en a vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, c'est la collection New Beginning. J'ai tout acheté, tous les produits de scrap, tous ces produits-là, majorité du temps, en fait, tout le temps, c'est chez Scrap en Masse que vous pouvez trouver ça. Ça vaut la peine. Puis en plus, ils les divisent par collection. Si jamais vous avez une collection, si vous allez sur leur... ils ont une place où est-ce que c'est par collection, puis vous pouvez choisir Stamperia, A New Beginning, puis voir ce qui reste de la collection. Restons dans Stamperia. Je me suis acheté le papier Daisy Art de Stamperia. Pourquoi? Parce que j'ai acheté le moule aussi de cette collection-là. C'est des papiers, des pinceaux, des ciseaux, de la peinture, bref. Parce que j'ai dans l'idée de refaire mon nuancier. C'est dans mes plans de cette année. Je me suis... Tu sais, ça, c'est mon nuancier. J'ai des nouveaux carayons, bref, j'ai des nouveaux produits. Et je me suis... je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai des anneaux que je peux ouvrir. Donc, j'ai vraiment un cartable. En fait, j'ai déjà tout mon setup. Il faut juste que j'aie le temps de le faire. C'est ce que je voulais faire en début d'année. Mais vraiment, c'est ça. Donc, je veux vraiment me faire un cartable beaucoup plus gros avec mon nuancier. Et j'ai vraiment envie d'utiliser dans ces palettes-là de couleurs. Je sais que c'est doux pour moi, mais j'aime beaucoup. Puis, utiliser ces éléments-là sur le dessus. Tu sais, comme là, j'ai ma tête de mort. J'aime bien mes têtes de mort. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'utiliser des têtes de mort puis faire quelque chose de cool. Un peu comme ça, vous voyez, ça fit. C'était mon agenda de l'année passée. Donc, je vais utiliser ces éléments-là. Puis, ben, tant qu'à utiliser ces éléments-là, j'aime bien, j'ai pris la collection de papier. Puis là, vous voyez, ça, c'est pas le maxi. Donc, on a recto verso. Elle est magnifique, hein? Bon, c'est des couleurs très printanières, on va dire ça comme ça. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fonds qu'ils font dans leur papier de pattern comme ça fait vraiment penser à des fonds aux angles distress. Tu sais, vous voyez, ça, je l'utilise. Ça, je n'utiliserai pas. Fait que quand je regarde les collections de papier, ça donne une idée quand j'achète lui qui est recto verso puis lui qui ne l'est pas. Regardez, c'est comme dessiné. J'aime vraiment beaucoup. C'est très joli. J'aime beaucoup celui-là. Ça donne des idées, ça, pour un coloriage. Et on fait une base à l'aquarelle ou aux encres, puis on vient utiliser un stencil ici pour faire un rayé. Bref, j'ai pas les mots. Vous comprenez aujourd'hui que c'est pas facile. Elle est magnifique, la collection. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai acheté de cette collection-là. C'est Daisy Art. Bon, la pâte ici, Crackle Paste,
C'est de la pâte qui finit par craquer, qui fait des petites craquures comme ça, craquelures. Puis quand on utilise la peinture de l'aquarelle sur le dessus, c'est vraiment cool l'effet que ça fait. J'en avais plus, la mienne était plus vide que je pensais. Puis ce qui restait, le fond, était sec. Donc je m'en suis acheté une autre. J'ai jamais essayé celle-là de Stamperia. Donc je vais voir. Je vais probablement l'aimer. Je change tout le temps la marque. Pas très grave pour moi. Ensuite, j'ai acheté quelques trucs. Je me suis pris des oiseaux en taille. Là, vous allez me dire, Julie, est une cricotte, tu pourrais les faire. J'aime ça avoir des tailles aussi, même malgré la cricotte. Fait que j'ai le cardinal, comme ça ici. Puis je sais plus c'est quoi l'oiseau. Parce que, vous allez me dire, c'est très spécifique. J'étais en train de faire une carte, puis je voulais absolument un cardinal. Je pensais que j'avais un cardinal en die-cut. Finalement, je pense que je l'ai vendu. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai plus. Puis j'étais un peu frustrée. Et quand j'ai vu que Honeybee en avait, je l'ai pris. Puis en même temps, ben, j'ai un bonus, j'ai celui-là ici. Puis vous le savez, je fais beaucoup de projets avec les oiseaux parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui aiment les oiseaux. Donc, il faut que je me grille, comme on dit en bon québécois. Je me suis pris des étampes de All in Create de la collection de Autour de moi parce que All in Create, c'est pas toujours. C'est un hit or miss, c'est pas toujours ce que j'aime, mais quand Autour de moi fait des éléments, des collections comme ça, vraiment cute, je suis là. Vraiment, je suis là. Bon, il y en a plusieurs autres. Il y avait aussi des chiens, des chats. Bref, il y avait d'autres oiseaux. Mais là, ça commençait à être un peu beaucoup. Fait que j'ai choisi mes trois préférés. Le dinosaure. Le crocodile, alligator, whatever. Crocodile. On va dire ça comme ça. J'ai vraiment de la misère à parler. Sont magnifiques. Ils sont très cute. Voilà. Donc, une étampe comme ça. Une étampe avec les oiseaux. Ils sont weird. J'aime ça. J'ai vraiment envie de colorier lui. J'aime bien garder les. De All Creed, j'aime bien garder voyons, le dessus parce qu'ils sont coloriés de façon funky. Vous le savez que c'est trop peps pour moi, mais c'est cool, ça donne des idées. Puis j'ai pris aussi la grenouille, mais évidemment, des grenouilles. J'adore les grenouilles. Ils sont très cute. Ça, c'est ça. Puis je me suis ramassée par prendre des lapins. C'est plus Pâques, je le sais. Mais j'ai trouvé trop cute parce que justement, tu peux avoir différentes postures. Puis j'aime ça. Moi, je trouve que, par exemple, dans des cartes, ça m'arrive souvent d'utiliser des lapins, par exemple, dans les cartes pour la fête des mères, la fête des pères, tout ça. Parce que, tu sais, on dirait qu'il va te donner un petit bec. Ici, je mettrais peut-être pas nécessairement un œuf, mais on peut mettre autre chose dans les mains du lapin. C'est très. Je trouve ça très, très cute, en fait. C'est très doux. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Je me suis pris ça ici de Simon Hurley. Ça fait partie des collections de Spellbinder. Et je me suis pris ça s'appelle Sweetgrass de Waffle Flower. On le voit pas bien, mais ça, c'est quelque chose que je vais vraiment beaucoup utiliser. C'est de la verdure. J'utilise beaucoup, beaucoup de verdure dans ce que je fais, dans mes cartes et autres. Ça, c'est des genres de die que j'utilise aussi dans mes projets mix média. Dans le fond, c'est du gazon. Puis ici, on a des fleurs en arrière. Fait que ça fait vraiment... On peut avoir vraiment un layer. Vraiment, je parle juste en anglais en ce moment. C'est ça, layer. Donc, ouais, voilà. Je m'excuse, c'est peut-être pas nécessairement intéressant, mais bon. Voilà. Donc, je me suis pris ça. J'ai envie vraiment de faire un projet présentement. J'ai des idées. Puis en même temps, ben, lapin, gazon, hein? Tout est dans tout. Bon. Et puis, ben, finalement, je me suis pris. Ça, c'est des MDF, des gros morceaux de. Pas de bois, bref. Des MDF. Pour pouvoir accrocher, faire un petit projet. J'ai une idée de projet en tête. Là, c'est avec de la corde, mettons ici. On peut les tenir comme ça. Puis, bref, faire un projet. J'ai envie d'utiliser des éléments que j'avais utilisés pour ça. Et les mettre là-dessus. Sur ces formes-là. Donc, voilà. Je me suis acheté d'autres moules quand j'ai acheté la pâte à texture. Parce que je suis vraiment... En ce moment, je suis vraiment là-dedans. J'adore.
J'adore les moules. Puis j'en utilise quand même souvent, même si vous le voyez pas beaucoup, mais j'en utilise quand même très souvent. C'est 3 moules qui sont complémentaires, qui on peut les utiliser ensemble ou non. Ça, c'était dans la collection Herbarium. Je l'avais pas pris la première fois, mais finalement, là, je l'ai pris. On a une texture brique ici. On a une fenêtre. J'adore les fenêtres. Des petits oiseaux. J'en ai un d'autres moules avec des oiseaux, mais comme ceux-là ici, mais ils sont beaucoup plus gros que ceux-ci. Ça, c'est vraiment un petit peu plus petit. J'aime bien. Le pont, la porte, la genre d'échelle. Ça, c'est cool. Puis ça ici, la pancarte. J'aurais aimé ça, peut-être. J'aurais pu la mettre ici. Ça aurait pu être beau. Bref, voilà. Puis je me suis pris des fées, ici, des petites fées. J'ai pas beaucoup d'éléments autres que, tu sais, j'ai de la verdure, tout ça, parce que ça me rejoint. Mais j'ai des oiseaux, j'ai un hibou. Mais j'aime bien, je commence à avoir justement des éléments comme ça central avec la petite grenouille, avec les hiboux, avec le robot. Ben là, au moins, je vais avoir des petites fées comme ça ici. Ça va être le fun. Puis, ben, ça, c'est de la verdure. J'ai vu quelqu'un qui a fait un projet magnifique avec ça, puis c'est vraiment, c'est ça. Ça, c'est plein de petites feuilles comme ça ensemble. Fait que, tu sais, pour faire un contour, mettons, si je l'avais utilisé ici, j'aurais pu le mettre ici, faire un contour ici avec la verdure. Des grosses feuilles comme ça aussi, c'est bien. Là, évidemment, il y a des oiseaux, qui est très bien. Bref, je ne passerai pas une éternité, ça fait quand même un bout que je vous parle. Donc ça, c'est d'autres de mes moules. Et ben, finalement, on va se rendre au livre de coloriage. Donc, j'ai les mythographiques Fairy Folklore que je vous avais parlé et je me suis procuré le Fantasy World de Emily Lidl-Auberg. Parce que je pense j'en avais parlé dans le live avec Julie. Je savais qu'il sortait. Puis je m'étais dit, Julie, elle m'avait dit, oh, je sais pas. Je me suis dit, je vais aller le voir. Puis finalement, ben, il est là, il existe, il est chez moi. Donc, on va commencer par le mythographique Fairy Folklore de Fabiana Attanasio. Vraiment, on va zoomer ça un peu quand même. Je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est chargé ce qu'elle fait, mais c'est magnifique. Ben, les mythographiques en général, celle-là, je pense que quand je l'ai vue, j'ai fait comme, ben non, c'est des grenouilles. Ça me le prend. Oh, des fées dans un monde féerique comme ça. Ça, c'est magique. Magique. J'adore. Le genre de satire comme ça. Avec les notes de musique. La clé de sol sur les papillons. Celui-là. Je sais pas quoi dire. L'échelle avec des crayons. Ça me fait penser dans le livre d'Emily Lidl-Auberg, right? Puis même dans des Kirby Rosanne, me semble. Magnifique celui-là. Et beaucoup de verdure, hein, ça? Ça, c'est cool. Air, eau, feu, puis terre. Les 4 éléments. Je suis allée trop vite. Ça, c'est le Ness, hein? C'est le folklore. Le Yeti. Ou le Bigfoot, je sais plus. Ça, c'est comme Kirby. Dans Kirby. Dans le folklore. Je pense que c'est ça, ils ont de l'eau sur la tête, ou je sais plus. J'étais allée lire sur le nom, puis sur ce folklore-là. Je trouvais ça très intéressant. Je me rappelle plus, évidemment. Je trouve ça magnifique. Le puffy pour les pantalons, tout ça. Les papillons de nuit, magnifique. Magnifique. Ça, c'est Noël. Bon, un cheval, licorne, on repassera. C'est ça. Les phoques.
C'est très joli. Et très joli. J'aime beaucoup ça. La Félina. Elle est magnifique. Magnifique. Avec voyons, papillons, avec les bouteilles, les dents. C'est très, très, très joli. Ah, c'est la maison avec les pieds de poulet. Ah, j'aime beaucoup. Et comme dans du miel. J'aime fou les abeilles. Je les avais pas vus, ceux-là. Ah, j'aime beaucoup. Elle est en train de colorier le coq. Il y a la maison sur la bébite. Ça, c'est cool. Oui, j'aime full. Bon, des éléphants. Ça doit être le Yeti, vu qu'on est l'hiver. Hey, c'est tellement cute. C'est quoi, c'est la fée clochette? Ça me fait penser dans les bonhommes de. Quoi, c'est dans la Reine des Neiges? Les bonhommes de roche? Un leprechaun. Je sais pas c'est quoi en français. Mais pour la Saint-Patrick, là, c'est cool. Il y a vraiment du choix. Je les trouve tellement genre féeriques, magiques, les images qu'ils font dans les mythographiques. C'est vraiment. Ouais, je les trouve juste magnifiques. Même pas coloriés, ils sont magnifiques. Et puis, le Fantasy World, ce que j'ai compris du livre, c'est que on a, euh, on a une carte du monde ici. Puis, euh, il y a des endroits. Puis là, dans ce livre-là, on a 3 endroits. On a le Royal Kingdom, Mermaid's Bay and Magic Meadows. Right? So, si je comprends bien, ça veut dire que dans les prochains le prochain livre de coloriage, on va avoir Enchanted Forest, Misty Mountains, puis Fairy Tale Gardens. Puis c'est vraiment divisé dans le livre. Donc c'est vraiment, on voit vraiment comme justement les différentes sections de la map. Il faudrait que je le lise. Je lise complètement ce qu'elle a écrit, mais c'est ce que j'ai compris. Vous voyez, Magic Meadows, Royal Kingdom, puis Mermaid's Bay. Donc, voilà. Et on a ici, puis elle explique c'est quoi, genre, le Magic Meadows. Donc, évidemment, comme on est dans une forêt, un meadows, ouais, c'est ça. On est comme à l'orée de la forêt, à l'or de la forêt, bref. On a comme plein de petits éléments qu'elle aime bien faire, là, les petites bichettes, puis toutes. Biche. Donc, c'est son style. J'aime vraiment beaucoup la couronne avec les oiseaux. J'aime vraiment beaucoup. Ces personnages sont weird. Je sais pas comment le dire autre. Ils sont bizarres. Mais j'aime ça. C'est son style. Je sais pas pourquoi. Il m'appelle. J'aime bien ça. J'aime bien. Ça, c'est vraiment son style avec le château, puis la maison, puis le renard. J'aime beaucoup cette image-là ici. La grenouille, je l'ai spotée. J'adore. Bon, on oublie la licorne. Ça, c'est très cute. Des petites souris. Oh, regardons ça, ça me fait penser à les souris que j'ai pas fini. J'aime beaucoup cela. Ce portrait-là, j'aime beaucoup. Sa bouche, c'est vrai qu'elle est weird, mais je suis sûre qu'on peut faire quelque chose de vraiment bien. Vraiment, c'est très cute. Avec le. Ça, c'est comme des pétales de fleurs sur sa robe. J'aime
Beaucoup, beaucoup. Ça me fait penser un peu à du Maria Troll, la famille de petites souris. Au début, j'étais comme pourquoi il y a une pieuvre, mais c'est pas une pieuvre. C'est un oiseau qui a une couronne. J'aime celle-là. Ça fait penser à Diana Cardone. Hein? Oh, j'aime tellement celle-là. Dans sa petite maison, dans sa petite théière. Pas théière, chose à café. Ça aussi, j'aime beaucoup. Ça, c'est 2 pages que j'adore. Ouais. Elle a une grenouille sur la tête et à côté d'elle, c'est moi. Puis, ben, elle a son prince charmant, quoi. Bon, pas besoin, mais quand même. Mermaid's Bay. Donc là, on est dans l'univers marin. J'aime beaucoup le genre de petit requin ou l'arrêt qui est là. Celui-là, je le trouve très cute. Autant que j'ai pas c'est comme une mère là, avec son bébé. C'est pas un truc que je pensais à vouloir colorier, mais je trouve ça vraiment poétique. On va dire ça comme ça. Poétique, ouais. J'aime beaucoup celle-là ici. Ça, c'est weird, mais le vieux monsieur ridé, c'est inspirant quand même. Ça donne le goût. Moi, ça me donne le goût de le colorier, en tout cas. Joli. Ça, c'est une de mes pages préférées. Ouais. Ça me fait penser, c'est-tu dans son folklore qu'elle a justement un personnage dans une bouteille? J'adore. Ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les portraits où est-ce que justement quand ils sont comme pensifs un peu. J'aime beaucoup le buste. Évidemment, c'est très joli celui-là ici. Avec des coraux sur elle. Vraiment, c'est mon style. Mon style. J'aime beaucoup. Autant qu'au début, j'aimais pas les images de Emily, Lily de Aubert, que là, plus que je sais pas, ça me parle. Ça me parle pas, par contre. C'est à cause de la corne. C'est juste à cause de ça. Et puis là, à la fin, on est dans le Royal Kingdom, donc dans tout ce qui est la cour ici. Puis là, ça, je vais être franche avec vous, c'est 2 pages que je colorierai pas. Ça m'intéresse pas. À moins qu'on fasse quelque chose de. Je sais pas, j'aime pas les clowns. Euh, on peut faire quelque chose quand même. Ça, j'adore. On peut lui faire un regard vraiment de comme. C'est la reine méchante, genre forte. Ouais. Avec comme toute la beauté du voile ici. On peut essayer d'en faire un genre opaque ou je sais pas. Je sais pas. Ou transparent, dentelle, whatever. Vraiment, je sais pas. Cette image-là me parle. Ça, évidemment, ces cheveux-là, je les comprends pas. J'adore. Dans son armure, là. Ça me fait penser à Throne of Glass. L'assassin avec les fleurs et tout. Je sais pas pourquoi. Très joli. Ça aussi, j'aime ça. Un peu, ça me fait penser, cette section-là, ça me fait penser un peu à du. Comment ça s'appelle? Ça fait trop longtemps que je suis plus dans le coloriage, je me rappelle plus. Les livres japonais sont faits avec des aiguilles, là. Vous allez me dire en commentaire. Cendrillon, réponse. Ça, c'est un petit peu trop romantique pour moi. Mais elle se fait espionner par toutes les gens. Ouh, on peut faire quelque chose de hanté un peu avec ça. Halloweenesque, parce que regarde,
les portraits, la regarde où ça fait genre Harry Potter dans. C'est-tu dans les escaliers, whatever? Où est-ce que genre les personnages ils bougent, là? Ils sont tous en train de la juger. Ça fait Marie-Antoinette un peu. J'aime bien celui-là. Des gâteaux? J'adore. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup celle-là aussi. Je sais pas pourquoi, hein, il y a un dragon. Celle-là est très, très, très cute. Ouais, c'est là, ça me fait aussi encore penser à. J'ai juste Kanoko Igusa, mais c'est pas Kanoko Igusa. Ça me fait penser à les livres japonais. Bref. Voilà. Donc, ça, c'est le Fantasy World Coloring Book. Voilà. Ça fait un méchant bout que je vous parle. Je pense que mon blog va être long. Je vais voir si je vous fais pas un autre petit moment coloriage. Puis sinon, ben, je vais finir le vlog dans pas très longtemps parce que ça fait un bout que je vous montre ce que j'ai. Il est vraiment magnifique ce livre-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis, ben, on se revoit plus tard. Alors, on se retrouve pour la dernière section de ce vlog. Je vous garderai pas trop longtemps parce que je pense qu'il est déjà assez long. Donc, je voulais juste vous faire un suivi dans ce coloriage-ci. Alors, je l'ai continué. Et oui, oui, je sais que tout le monde est choqué. Je l'ai continué parce que j'ai vraiment envie de faire d'autres coloriages. Puis, je me force à le terminer. Force. Je dis pas ça parce que je l'aime pas, là. C'est juste parce que je veux vraiment faire autre chose. Puis si je fais autre chose avant d'avoir terminé ça, ben, c'est ça. Voilà. Je vais le laisser en plan. Donc, il me reste pas grand-chose, hein. Vous voyez, il me reste juste les petites, les sapins, les barbes des nains, puis les fleurs. Mais les fleurs, je vais les terminer en fait, quand j'aurai fait le fond, en fait. Donc, c'est ça. Voilà. Je suis pas super satisfaite des. Ben, enfin, je sais pas si je suis satisfaite ou pas, là, mais dans ma tête, j'ai une vision, puis ça va prendre vie quand le fond va être fait. Je vais faire le fond en jaune. Fait que j'ai l'impression que ça va faire ressortir justement mes petits nains avec la couleur que j'ai choisie. But we'll see, on va voir, parce que pour l'instant, je suis pas. C'est ça. Je suis pas hyper satisfaite. Mais c'est ça qui arrive, hein. On va voir. Ça sera peut-être pas. Ça sera pas le coloriage du siècle. Mais c'est un coloriage que. Voilà. Je l'ai fait pour reprendre un peu du poil de la bête. Puis je suis quand même très contente de le continuer. Ouais, donc je voulais juste vous reprendre un petit moment coloriage. Ça faisait longtemps. Ensemble. Juste pour vous remercier. En fait, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus si je l'ai dit au début du vlog. Vous me connaissez, j'oublie beaucoup quand j'ai commencé les vlogs, qu'est-ce que je dis. Mais vraiment vous remercier pour ceux et celles qui étaient présents à mon live, le dernier live en fait que j'ai fait. Mon live de retour, on va dire ça comme ça. Vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que je peux toujours compter sur vous, votre présence. Malgré tout ce qui se passe qui fonctionne plus ou moins, mettons, dans ma vie, je sais que j'ai une stabilité avec vous. Je peux vous retrouver, puis que vous êtes là, vous êtes contente de me voir et tout. Fait que ça. C'est ça. C'est très plaisant. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous remercier pour votre soutien qui est comme indéfectible. Votre soutien, whatever, qui est toujours là, malgré le fait que je vous laisse tomber quand même souvent. C'est pas du tout dans mes intentions, by the way, même si ça l'arrive souvent, c'est pas parce que je le souhaite. Mais la vie, hein. Donc voilà. Je voulais juste vous remercier. Puis, ben, j'essaie d'avoir une routine. J'ai retrouvé quand même
une petite routine. J'essaie de la continuer le mieux que je peux. Je veux pas non plus me forcer à quoi que ce soit comme d'habitude. Vous me connaissez. Donc, ouais, là, je suis super contente parce que j'ai fait plein de projets. J'ai terminé des projets. Vous avez vu dans ce vlog-ci, c'est ça, j'ai fait des choses, puis je les ai terminées. Genre, ça me fait du bien d'avoir repris un peu, justement, la confection, d'avoir retrouvé mon bureau, d'avoir envie, en fait, aussi de faire des projets d'art. Donc, ouais, c'est ça. Je suis très contente. Je l'ai même pas montré, j'ai carrément oublié de la prendre en photo, mais j'ai fait aussi une autre carte samedi, quand je pense que je vous avais pris le matin en vidéo. Puis c'est ça, j'ai complètement oublié. J'ai, entre-temps, le samedi soir, euh, j'ai fait une autre carte pour la fête. Tu sais, j'avais fait voyons, je vais me dire à parler. Ça va être la phrase du vlog. Mais c'est ça, j'avais fait un crochet voyons, un dinosaure en crochet. Puis j'ai décidé de faire une carte comme ça sur le fly. J'ai eu envie de fouiller dans ce que j'avais, de faire une carte. Comme c'était pour un jeune, j'en fais pas tout le temps, mais je sais que la personne qui reçoit, à qui je donne les cartes, la famille à qui je donne les cartes, les conserve pour quand ils vont être plus vieux et tout. C'est toujours apprécié. Donc, j'étais contente d'avoir eu le temps aussi de le faire parce que c'était pas une priorité dans mes objectifs. Fait que d'avoir pris le temps, d'avoir eu le temps d'en faire une, je suis super contente. Il était cute. Je me suis pas non plus. Tu sais, ça m'a pas pris des heures là, non plus. Là. Je me suis dit, t'as pas besoin que ça te prenne 4 heures pour faire une carte et qu'elle soit appréciée. Donc, c'est ça. J'essaie aussi de limiter le temps que je prends à faire des choses. Bon, ça me prend une éternité faire un coloriage, mais bon. J'avais utilisé des étampe-là, en fait. C'est de Mama Elephant. C'est des tout petits dinosaures. Puis j'ai de la misère. Je vous les montre parce que, bon, ça traînait à côté. Puis j'ai de la misère à faire des cartes avec des petits éléments comme ça. Je les ai achetés parce que j'ai beaucoup de gens qui aiment les dinosaures. Puis je les avais achetés justement pour mon ami qui aime les dinosaures. Puis là, ben, ses enfants aiment les dinosaures. Regardons ça. Puis c'est ça, j'ai toujours de la misère avec des petits éléments comme ça. Parce que, tu sais, une carte, c'est cette grosseur-là. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à avoir des constructions avec des petites choses. Ça me prend toujours, je sais pas. Fait que j'ai décidé de faire un papier peint. Un papier pattern avec les dinosaures. Puis de les colorier avec mes marqueurs alcool. Fait que j'ai eu bien du plaisir. Puis j'ai fait ça tranquillement, colorier ça sans trop on va dire, de pression. Puis après ça, je me suis dit, on va y aller simple. Je vais faire avec ma cricotte un bonne fête qui va aller dans le milieu de la carte. Tant qu'à ça, ben, j'ai fait plein, je les ai coupés plus qu'une fois avec le même papier. Fait comme ça, je vais avoir plusieurs bonnes fêtes pour la carte. Mettons, là. Je sais que ça n'intéresse pas toujours tout le monde, là, mais j'avais fait ça. Fait que un papier peint avec des dinosaures, puis le bonne fête comme ça. Tout simple. Très cute. Ça a été apprécié. Bon, ben, je suis super contente, justement, d'avoir été en mesure de le faire. Puis ben voilà, entre-temps, j'ai continué ça. Même si j'ai envie de faire d'autres choses, évidemment, vous me connaissez. J'arrêterai pas. Même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos et de coloriage et que je reprends tranquillement pas vite, ben je peux pas m'empêcher de vouloir aller partout, hein. Là, j'ai décidé, la construction de mon nuancier, je vais le faire de façon one shot. Je vais le faire comme parce que quand je me mets à construire comme la dernière fois mon nuancier ou autre, c'est que je suis vraiment focus là-dessus. Puis si je le finis pas, je laisse tout en plan pendant longtemps.
Puis je veux pas ça en fait, parce que j'aime pas ça faire des nuanciers. Je sais pas si je vous l'avais dit. C'est pas mon trip. J'en fais de temps en temps, mais c'est pas mon trip. Puis là, je me dis, mettons, je vais décider de faire les nuanciers de mes encres, puis après ça, passer à autre chose, tu sais. C'est pas grave si c'est pas 100% terminé là, maintenant, tu sais. Mais ça va être facile aussi parce que je vais faire un avec des anneaux. Je vais me faire un... Désolée, je colorie. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, colorier. Puis clairement, je le redis, mais je cherche mes mots. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Bon, j'avais ça ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, mais ça, c'est tous les livres que j'ai. En fait, ça, c'est tous les livres que j'ai avec les trackers puis tout ça. Puis c'est un A5, si ma mémoire est bonne. Bref. Et puis, j'ai envie de m'en faire. J'ai des anneaux comme ça que j'avais acheté. Je sais pas si je vous avais parlé puis si je vous avais montré, mais j'ai acheté des anneaux comme ça, tout simple, que je veux utiliser pour me faire exactement la même chose. En fait, je vais me le faire moi-même. Je vais pouvoir, en fait, me faire avec, comme je vous ai parlé avec les moules, faire de la déco, tout ça. Je veux pas que ce soit en cuir. Donc, voilà. Puis, ben, à l'intérieur, je veux que ce soit dur, en fait. En quoi que c'est dur. Puis, à l'intérieur, ben, au lieu de mes trackers, je veux que ce soit je veux que ce soit mon nuancier. Bref, j'ai la misère. Compliqué. Donc voilà. Puis ça contient quand même beaucoup, là, honnêtement. Puis j'ai vraiment envie de mettre des nuanciers que j'avais dans ce cartable-là. Par exemple, mes sprays ici, que j'avais mis sur des cartons comme ça. Ben enfin, j'ai la même chose. Pour mes anneaux, j'en ai, mais en version 4. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais garder ça. Je vais juste les insérer. Parce que là, tu sais, j'en ai à l'infini, puis c'est de la perte d'espace. Puis c'est la même chose pour mes encres, en fait, que j'avais déjà. Je les vois mieux que ce que sur l'autre nuancier que j'ai fait. Fait que je vais garder ça. Je vais les mettre dans les pochettes que j'ai pour les anneaux les plus petits. Fait que je pense que ça va être cool pour ça. Oui, je me suis fait des nuanciers pour ma laine. Mais ouais, c'est ça. Je vais réévaluer, mais je pense que c'est dans les plans. Puis peut-être que la peinture, je vais la mettre sur des cartons comme ça. On verra. On verra. Puis comme je vous dis, je vais y aller vraiment étape par étape. C'est ça. Ce nuancier-là, en fait, je l'aime beaucoup comme ça. Mais il rentrera pas dans la fonction que j'ai. Fait que je vais vous voir. C'est pour mes nuanciers de crayon. Bref. On parle de plein d'affaires, mais c'est toutes des hypothèses, mes idées. C'est la même chose, pour les calours comme ça que j'ai pas. J'ai gardé le nuancier de la boîte, mais je veux vraiment avoir plus le nuancier pas comme ça. Puis avec mes choses. Bref, voilà. Donc, c'est dans les plans. J'ai envie vraiment de faire de la construction de ça en ce moment, entre autres. Mais j'ai aussi plein de projets mix média dans ma tête en ce moment qui sont des envies depuis quelques temps déjà que j'ai envie de prendre le temps de faire, en fait. Ce serait bien. Comme j'ai pris le temps pour faire lui de la fête des mères, qui m'a comme popé dans la tête. C'est le fun de faire la même chose pour mes autres projets. Pour moi. Tu sais, des projets pour moi, hein? Tu parles souvent que j'ai pas le temps de faire des projets pour moi. Ben, c'est un peu ça. J'ai décidé de faire la barbe bleu pâle parce que ses cheveux sont comme plus bleus que noirs. Fait que je me suis dit, ben, réutilisons les mêmes couleurs. Vous me connaissez? On utilise les mêmes couleurs. Pour faire des rappels.
Ouais, donc voilà, je vais avoir fini ce petit coloriage-là. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Puis dans les prochaines... En fait, le prochain vlog que je veux commencer là, bientôt, je vais vous parler justement de mes... je vous mets l'eau à la bouche. Je vais vous parler de mes projets, mes plans. En fait, mon plan colo, puis mes plans aussi crochet et autres. Donc voilà, c'est mes plans. J'ai quelques trucs que je dois faire. Puis il y en a d'autres que je veux faire, donc comme mon nuancier. Alors je pense qu'on va jaser ça dans la prochaine vidéo. Ça va être bien. Puis ben, en même temps, je veux que vous reveniez. Fait que, hein? Je vous titille. Ah. C'est pas facile en plus, là, avec le hockey qui continue. Faut que je trouve du temps pour faire du coloriage. Puis tout, je me suis installée pour la première fois devant la télé avec du coloriage. Normalement, je suis tout le temps devant mon ordinateur. Mais sur mon bureau. Là, je me suis dit, non, 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 là, faut que je colorie. J'ai envie de colorier, mais là, il y a du hockey encore. Fait que, ben, c'est ça. Je me suis installée dans la télé avec mon coloriage. Bon, ça n'a pas été hyper non plus productif parce que je regarde plus la télé que je colorie. Mais entre les pauses et tout ça, j'ai quand même eu la chance de continuer un petit peu mon coloriage. Which is kind of cool. Donc, voilà. Je vais avoir fait les petites barbes avec vous. Puis le reste, ben, je vais le faire... je vais le terminer sans vous, en fait. Voilà. Parce que je pense que c'est ça. C'est rare que je parle... j'essaie de parler avec vous, en fait. Je suis pas la personne qui parle le plus facilement, toute seule. Puis en même temps, ben, le fond, j'ai envie de vous le proposer, je vous l'annonce. Voilà. J'ai envie, s'il est bien réussi, j'ai envie de vous le proposer en vidéo autre qu'un vlog. Parce que ce que je me suis dit, c'est comme je suis pas capable de terminer des coloriages en tant que tel souvent. Donc, j'ai décidé pour moi de vous proposer des vidéos avec des techniques ou autres. Je me suis dit, je peux quand même vous proposer des vidéos avec des techniques, mais ça va être sur des éléments d'un coloriage. Puis là, en ce moment, j'avais envie de vous faire un fond. J'hésite encore sur le médium. Donc, vous allez devoir écouter ma vidéo pour voir le médium. Mais voilà. Donc, je me suis dit, je vais faire un coloriage. Quand je fais un coloriage, puis j'ai envie de vous parler d'un élément ou de le filmer l'élément que je suis en train de faire, ben, je vais le faire. Donc, ça ne sera pas nécessairement des coloriages finis que vous allez voir tout le temps. Mais, au moins, ça peut faire du contenu. Autre que des vlogs. Ça, c'est si je suis capable de vous proposer plein de choses. C'est pas toujours non plus évident. Hein? Vous l'avez vu. Bon, là, j'enlève de façon grossière des lignes noires. Il me dérangeait pas. Mais comme j'ai mis assez de bleu, indigo et tout, on voit quand même encore la définition de la barbe. Des fois, quand on enlève les lignes noires, on perd un peu le look. La barbe ou les fleurs et tout, on perd un peu les définitions. Puis là, je trouve que on perd pas la shape, on perd pas la définition de la barbe. Vraiment, c'est pas facile de s'exprimer en coloriant. Surtout que je suis fatiguée aussi, hein, fait que voilà. Puis tu sais, c'est pour ça que je fais pas les fleurs tout de suite, parce que les fleurs, je veux qu'ils soient plus... Là, j'ai mis du bleu ici, mais j'ai envie qu'ils soient plus blanches avec un peu de jaune. C'est pour ça que je vais faire le fond en premier. Puis évaluer si j'enlève les contours noirs. Parce que sinon, je vais peut-être les perdre l'aspect fleur. Je sais pas. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. C'est pour ça que je vais faire le fond en premier avant de faire la finalité, les fleurs. J'ai fini de vous parler. Donc, merci encore une fois d'être présent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez détesté. Des commentaires
whatever. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez apprécié ce que je vous ai proposé. Puis si jamais vous appréciez mon contenu en général, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!